Dans les annales judiciaires, impossible de trouver un cas de figure identique du jamais vu, un procès en révision qui reconfirme la culpabilité de l'accusé et contre l'avis de l'avocat général. Ça demande explication, Dominique Verdailles. Écoutez, c'est vrai, Béatrice, que ce procès était annoncé comme devant être celui de l'innocence reconnue de Patrick Dietz et donc par ricochet celui de la culpabilité de Francis Holm. Ce fut en tout cas la tonalité jusqu'au réquisitoire d'hier matin, une sorte de chronique annoncée d'un acquittement. Et puis 16 heures plus tard, ce fut le grand écart, fini l'intime conviction de l'avocat général, fini la présence de Francis Holm. Les 12 jurés de la cour d'assises des mineurs ont écarté, balayé le doute et l'élément nouveau qui avait été avancé par les magistrats de la cour de révision. Et le huis clos imposé par la loi nous empêche aujourd'hui de comprendre, d'expliquer ce verdict. Alors historiquement, révision était, c'est vrai, un peu synonyme d'innocence, d'acquittement. L'adage n'est plus vrai, un procès en révision est désormais un procès en appel, une sorte de rattrapage. Extraordinaire donc retournement de situation puisque le présumé innocent Dietz est condamné pour le double meurtre et aux yeux de la justice, eh bien Francis Holm reste un suspect. Est-ce que Patrick Dietz a intérêt maintenant à faire appel? Écoutez, c'est toute l'ambiguïté de ce verdict, parce qu'ayant déjà purgé 14 ans de détention, Patrick Dietz peut espérer une libération conditionnelle dans les mois qui viennent. Pour cela, il ne doit pas faire appel de sa condamnation. S'il fait appel, il sera rejugé, disons, dans un an, mais sa remise en liberté est plus qu'hypothétique. Et puis ne pas faire appel, c'est aussi, dit-on, reconnaître sa culpabilité. Alors c'est un choix cornélien entre l'honneur et la liberté. Merci Dominique Verdailles.